En médecine traditionnelle et moderne conjuguent leurs forces. Le cocktail penche en faveur des populations en venant à bout des maladies. Et puis l'Égypte se qualifie pour les demi-finales en battant le Maroc 2-1 dans le journal. 4 personnes ont été arrêtées par les gendarmes de San Pedro un mois après leur forfait. Des présumés braqueurs qui ont emporté 4 millions de francs CFA dans une agence de transfert d'argent au département de San Pedro. Sam Conan revient sur les faits. Moussa Dougou, village situé à une quarantaine de kilomètres de San Pedro, sur l'axe San Pedro-Sassandra. Alors que les populations hériteraient d'argent, des individus font irruption dans l'une des agences de transfert d'argent et mettent fin aux transactions financières. 4 millions de francs CFA sont emportés. Informés, les hommes se mettent à leur trousse. Aux environs de 22 heures, 2 individus sont aperçus dans la broussaille. Voulant savoir davantage les raisons de leur présence en ces lieux, ceux-ci engagent une lutte avec les gendarmes. Et l'abandon d'une Kalachnikov, 19 munitions et un ordinateur. Début des enquêtes. Plus d'un mois plus tard, les 4 présumés braqueurs sont interpellés et conduits sur eux un pistolet Mac 50, 3 fusils calibre 12, dont 2 à canon scié et plusieurs munitions. Place aux aveux. Mon rôle, c'était d'aller regarder si monsieur a ouvert. Donc, je suis venu à la maison, il a dit qu'il a ouvert, il est là-bas. Quand on a braqué fini, on a pris route là, ça va. Donc, arrivé sur la route, il y a des sacs. L'argent, là, ça était derrière que sac. Il dit, quand il était dans ces sacs là, c'est ça, les gendarmes sont arrivés. Ils m'ont demandé s'il fait quoi ici. Il dit, il y a une amie qui est ici. C'est ça, lui là, il a commencé à courir dans ma folle en même temps. C'est dans ce bas-fond que les présumés auteurs du braquage se sont dirigés dans leur fuite. Selon le porteur du sac, les 4 millions de francs CFA ont disparu dans ce cours d'eau. J'ai aussi qui est venu. En même temps, moi j'ai descendu dans le bas-fond en même temps. Bon, j'ai rentré dans l'eau là. C'est tout que l'eau là, ça dépasse chez moi comme ça. On a braqué, on a gagné l'argent là, mais l'argent l'a perdu. Ça a laissé dans l'eau. Et même les membres du gang n'en croient pas. En attendant la fin de l'enquête, les 4 individus sont placés en garde à vue avant leur transfèrement à la prison de Sassandra. Hors de chez nous, sachez qu'une soixantaine de djihadistes ont été tués dans le nord du Burkina Faso lors d'une opération conduite par les forces burkinabées assistées par les unités françaises de l'opération Barkhane. Et puis la justice a prononcé 51 condamnations à mort, une peine de 10 ans de prison et 2 acquittements dans le procès du meurtre de 2 experts de l'ONU en 2017 au Kasaï, c'est dans le centre de la République démocratique du Congo. L'arrêt est rendu à l'issue d'un procès de plus de 4 ans qui n'a pas répondu à toutes les questions sur l'assassinat des experts onusiens. Place au dossier. Malgré l'évolution de la science et de la médecine moderne, de nombreux Africains ont recours pour les tradipraticiens ou naturothérapeutes. Pour conquérir donc le marché de la santé par les plantes, ils sont nombreux à utiliser ces plantes dont eux seuls ont le secret. Le dossier de ce dimanche s'intéresse aux retombées traditionnelles et depuis la promulgation de la loi portant sur le code d'éthique et de déontologie de la pharmacopée du 20 juillet 2015, comment les 2 parties arrivent-elles à collaborer? Quels sont les fruits du dossier de Clément Boko? Karidja est une habituée du grand marché de la commune de Treichville dans le district d'Abidjan. C'est ici qu'elle s'approvisionne en... Oui, ça cuit bien. Tu bois un verre le matin. Comme j'achète des médicaments, souvent chez elle, c'est bon. C'est pourquoi je suis revenue aujourd'hui pour acheter. Ça fait combien de temps que vous traitez avec ces médicaments? Tout petit, jusqu'à maintenant. Moi aussi, je continue toujours parce que c'est bon. Comme Karidja, plusieurs personnes ont recours à la médecine traditionnelle pour se soigner. La médecine traditionnelle même, c'est pas avec ça que nous soignons. C'est arrivé en ville. Bon, évidemment, on va à l'hôpital. Parce que quand tu es souffrant, il faut d'abord savoir ce que tu as. Et puis maintenant, tu vas vers la médecine traditionnelle. Sinon, sans savoir ce que tu as, tu peux rien. Une évidence qui implique une collaboration entre la médecine moderne et les praticiens de médecine traditionnelle. Aujourd'hui, vous avez vu la loi 2015, juillet 2015, portant sur le code d'éthique et de déontologie de la pharmacopée traditionnelle en Côte d'Ivoire. Grâce à cette loi,
la médecine traditionnelle est reconnue officiellement. Prend en compte désormais les solutions des naturothérapeutes avec le programme national de promotion de la médecine traditionnelle. Docteur Croix Eoulé, médecin, en est le directeur du jour à l'inauguration d'un centre de traitement des malades mentaux à Samo, dans la commune de Bonoa, dans la région du Sud Komoé. Ce centre a été créé par Alidou Kamara, naturothérapeute Farafina Terebola, Fateb. Il a trouvé un remède à base de plantes médicinales qu'il utilise pour guérir ses patients atteints de troubles mentaux. La drogue peut rendre l'homme les fétiches. En voulant l'argent rapide, ça peut retourner mal. D'autres aussi, en voulant mal à ton prochain, tu peux faire et puis ça passe pas et puis ça revient à toi. Tout ça là, c'est qualité de folie. Quand tu arrives chez nous ici, on n'attache pas. 1 à 2 semaines, en tout cas par la grâce de Dieu, le résultat est bon. Grâce au remède de Alidou, plus de 300 personnes ont déjà été guéries de troubles mentaux. Un centre de soins traditionnels, il n'y en a pas beaucoup. Et M. Kamara, depuis plus de 15 ans qu'il côtoie le programme, nous sommes satisfaits. On a vu M. Kamara prendre en charge des patients. S'il n'était pas bon, on n'aurait pas eu ce monde qui est autour de lui. Il faudrait donc considérer M. Kamara, qui nous côtoie régulièrement, qu'il a encadré, qu'il est suivi. Ils sont rares ceux qui sont des spécialistes mentaux. C'est en cela que nous avons porté un intérêt tout particulier à M. Kamara, parce que ça fait déjà plusieurs années que nous le suivons et nous avons vu aussi le terrain. Et comme la psychiatrie dans notre pays est le parent pauvre même de la médecine, de façon générale, donc il était de notre devoir d'encourager la spécialité. J'ai ma fille qui se trouve à Abidjan, elle avait des troubles mentaux, elle a fait presque tous les soins d'Abidjan jusqu'au Burkina, ça n'a pas marché. Et je lui ai fait venir ici. Vraiment, elle a trouvé la santé. Mon fils a commencé à faire des crises d'épilepsie. Donc, par jour, il pouvait faire la crise 4 fois. On a fait les hôpitaux généraux, on a fait beaucoup de cliniques. Après la crise, j'ai une aînée qui a commencé, qui nous a donné le numéro du frère Kamara. Au début, j'ai banalisé. C'est ma femme qui a dit, bon, pourquoi on était à Gonzagueville? Et lorsqu'il a vu le petit, il a dit non, je peux soigner l'enfant. Les médicaments sont venus, on a commencé les traitements, l'enfant est encore tombé, nous avons appelé, il dit non, calmez-vous. En 2 semaines, l'enfant, aujourd'hui, il n'a plus fait la crise. Et ce qui est vraiment assez humain, c'est que même le canari dans lequel le médicament a été préparé, c'est le frère qui nous a donné le canari. La médecine traditionnelle en Côte d'Ivoire est une science qui se transmet de génération à génération via un apprentissage au long cours. Comment vous avez appris ce métier? J'ai travaillé quand me monde, je mets ma tête dessus, donc je connais chacun différent, ce qui ça soigne, je connais tout. Avec la collaboration de la médecine moderne, la médecine traditionnelle, les retombées sont déjà visibles. Sans la médecine traditionnelle, il fallait une base légale et il fallait respecter le code d'éthique et de déontologie que les praticiens et qui devraient pouvoir respecter. Également, en termes de collaboration, il y a eu une forme hospitalière que des établissements publics hospitaliers pouvaient collaborer avec les praticiens de médecine traditionnelle. Nous avons un arrêté même pour ouvrir une unité de médecine traditionnelle au sud de façon officielle maintenant. Et depuis 2015-2016, il y a des responsables ou des acteurs de la médecine moderne que nous appelons points focaux, qui peut être des médecins, pharmaciens, sages-femmes, voilà, des infirmiers, qui les encadrent même dans l'équipe cadre du district, qui sont chargés de la mobilisation communautaire, lors des campagnes de vaccination, lors des épidémies, par exemple, que nous avons connues, des pandémies, pour réduire les risques de contamination, pour faire passer le message du ministère de la Santé via les praticiens de médecine traditionnelle. Selon l'OMS, en Afrique et en Asie, 80% de la population des médicaments traditionnels plutôt que des médicaments modernes pour les soins de santé primaires. La Côte d'Ivoire, qui enregistre environ 9000 praticiens de médecine traditionnelle, a fait la médecine traditionnelle dans le secteur de la santé. Voilà, Ngamblé Konaté est toujours avec nous. Bonsoir Ngamblé. Bonsoir ami. Les étalons du Burkina Faso ont plumé les aigles de Carthage hier.
J'aime bien cette instruction, ami. Comme en 1998 et 2000, élimine la Tunisie en quart de finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'unique but de Dango Ouattara a permis au Burkina Faso d'obtenir son billet pour les demi-finales. Plus de détails avec Hassane Kouassi et Jean-Sylvain Verisso. En 1998 et en 2017, le Burkina Faso a à cœur de confirmer cette suprématie. Bien entré dans le match, ce sont plutôt les Aigles de Carthage qui s'offrent la première grosse situation de but. Wabé Kofi a le réflexe qu'il faut. Passer l'orage, place au droit de réponse d'un certain Djibril Ouattara, mais le portier tunisien Ben Béchir est bien sûr ses appuis. Dominateur, Dango Ouattara vient récompenser le tir du score en fin de première période. Menés, les Tunisiens tentent de refaire leur retard en seconde période, mais la frappe d'Ali Maloul est déviée en corner par Hervé Kofi. Dans la foulée, le Burkina Faso est réduit à 10. En infériorité numérique, les étalons gèrent bien cette avance jusqu'à la fin de la rencontre. L'unique but du sociétaire de Lorient suffit au bonheur des Burkinabés qui obtiennent leur billet pour les demi-finales. Ils joueront contre l'Ial. Gamblé, le Burkina crée donc la surprise et pourrait jouer la finale de cette CAN. Oui, absolument. Et s'il parvient donc à, on va dire, à passer le cap des demi-finales, comme en 2013, c'est clair qu'il faut préciser, ami, que ce n'est pas une surprise véritable, puisque le Burkina Faso est invaincu face à la Tunisie. Ils avaient battu donc la Tunisie au stade du 4 août à Ouagadougou en 1998, lorsqu'ils organisaient la compétition à domicile. Ils ont également éliminé la Tunisie, on va dire en 2013, sur un doublé, on se rappelle, hein, de Fréjus Nakoulma et l'ex-attaquant de la SEC Mimosa. Donc, le Burkina, c'est la bête noire alors de la Tunisie. Oui, on va le dire. Hein. Les Burkinabés sont toujours, on va dire, vainqueurs généralement face au Maghreb. Ça marche toujours pour eux quand ils affrontent l'Algérie, la Tunisie, la façon qu'on a vu hier, et qui va certainement continuer sur cette lancée-là. Et en demi-finale, ils affronteront le vainqueur du match qui se joue en ce moment, c'est-à-dire l'opposition Sénégal-Guinée équatoriale. Ok, le Burkina qui est très déterminé. Le match absolument. Hein, les pharaons d'Égypte a rejoint le Cameroun en demi-finale de la Coupe d'Afrique des Nations de football. L'Égypte l'a finalement emporté au thème de la prolongation face au Maroc, 2-1 en quart de finale, bien sûr. Avant d'offrir le second à Trezeguet. Plus de détails, Hassane Kouassi et Jean-Sylvain Verisso. Égypte-Maroc, derby de l'Afrique du Nord. Éliminés par l'Égypte lors de l'édition 2017, les Lions de l'Atlas veulent marquer idéalement avec cette incursion dans la surface de réparation marocaine. Conséquence, Ayman Achraf se rend coupable d'une faute sur Achraf Hakimi. L'arbitre indique le point de pénalty après l'intervention de l'assistance vidéo. Parfaitement. Coupable sur l'action du pénalty, Ayman Achraf tente de réparer son tort, mais sa frappe est repoussée par le gardien marocain. 1-0 à la pause. Au retour des vestiaires, les Égyptiens font le siège de la cage marocaine. Ils sont à leur capitaine, Mohamed Salah. À un but partout, le match s'anime, mais aucun but n'est inscrit jusqu'à l'issue du temps réglementaire. Finalement, c'est aux prolongations que les deux équipes parviennent à se départager. Mahmoud Trezeguet profite d'un bon service de Mohamed ascendant au tableau d'affichage que les Égyptiens préservent jusqu'au coup de sifflet final. 2-1, score final. Grâce à ce succès, l'Égypte valide son billet pour les demi-finales qu'il disputera face au Cameroun. Le jeudi Gamblé, c'est bien ça? Je me suis pas trompé. Oui, c'est bien ça, le jeudi 3 février à 19h GMT, 19h temps universel bien évidemment. Ce sera le premier gros test pour les Camerounais qui jusque-là n'ont pas encore rencontré une équipe du top 10 africain. Le jeudi face au Maroc. Dans l'historique des confrontations, ça sera la 14e, on va dire le 14e match entre les deux pays. Égalité parfaite, 4 victoires de chaque côté pour 5 matchs nuls. Donc le match du jeudi, c'est une belle équipe de l'Égypte. Hein. Votre pronostic, Gamblé, j'aimerais bien savoir. Oui, mon pronostic part en faveur du Cameroun, qui est quand même le pays organisateur, qui joue à domicile face à l'Égypte. On verra une très très belle opposition en tout cas. Comme tous les jours d'ailleurs, merci d'être aussi frais et souriant avec nous. Merci chers téléspectateurs de nous avoir suivis. Portez-vous bien.